Dans un contexte marqué par le retour des conflits de haute intensité, nos armées poursuivent leur transformation pour se préparer à faire face à des engagements plus durs et technologiquement plus exigeants. L'exercice interarmé et interallié Orion 26 s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Les drones et les munitions téléopérées occupent désormais une place centrale sur le champ de bataille. Ils ne sont plus seulement des moyens de renseignement ou d'appui, ils structurent la manœuvre opérationnelle en contribuant à la détection des menaces, à l'appui des unités, à la désignation d'objectifs et à la destruction des cibles. À l'occasion d'Orion 26, nous voyons le premier résultat concret du pacte drone lancé en juin 2024. La livraison aux forces de drones du combattant fabriqués par la société française Harmattan AI. Ils sont un exemple de l'action menée avec nos industriels pour répondre aux besoins opérationnels. Pour expliquer plus en détail ces enjeux capacitaires et la massification des commandes de drones, je laisse maintenant la parole à l'ingénieur en chef Arnaud de la DGA. Monsieur l'ingénieur en chef, c'est à vous. Bonjour à tous. Mon général, mesdames, messieurs, je suis l'ingénieur en chef des études et techniques de l'armement Arnaud Maury. Je viens vous présenter comment le pacte drone aérien et l'action de la DGA au travers du pacte drone aérien permet de relever les défis de la massification de l'emploi des drones et le développement de filières nationales ou européennes dans ce domaine. Et je le ferai au travers de l'exemple de l'acquisition des drones Delco pour l'exercice Orion 26. Je reviens brièvement sur l'évolution de la conflictualité, sur la réapparition des conflits de haute intensité. La guerre en Ukraine a révélé au grand public l'usage des drones dans le domaine militaire, et en particulier des drones de contact, les drones de moins de 150 kg. Non seulement leur utilisation, mais on a pu observer dans ce conflit la massification de leur utilisation. La massification qui a été rendue possible puisque ces drones sont des objets duals. Ils se sont développés ces 10 dernières années avec des usages civils et les filières industrielles ont été récupérées pour s'en servir dans le domaine militaire. Ces drones sont à la fois des nouveaux moyens d'observation, mais aussi des moyens d'action. Lorsqu'on leur adjoint une tête militaire, ils deviennent des munitions téléopérées, utilisées en très grande quantité sur le théâtre ukrainien, mais sur les autres théâtres d'opération également. La DGA en a pris la mesure et a commencé à doter les armées en conséquence. Je reviendrai sur les enjeux de la massification et de l'accélération. Il faut savoir que depuis déjà plus de 10 ans, la DGA commande des drones au profit des armées, plusieurs centaines par an, et avec une base industrielle et technologique de défense qui en produisait à ces cadences, quelques centaines par an, c'est-à-dire que chaque industriel ne dépassait pas les 200-300 exemplaires par an. Or, aujourd'hui, nous devons accélérer les commandes et surtout les massifier. Et avec ces commandes, le deuxième enjeu, aussi pour les forces armées, sera de les mettre en usage, d'adapter la doctrine, d'essayer et de les mettre en œuvre. Ces réflexions, en 2024, ont conduit avec mes homologues des forces et Claude Chenuil du J4, qui co-anime avec moi le pacte drone, comment utiliser cette massification et comment s'en servir. On a eu l'idée de l'exercice Orion 26 qui se profilait, se disant que c'était une excellente occasion d'essayer l'usage des drones à grande ampleur. Nous étions alors à 1 an de l'exercice. Le deuxième, donc, en envisageant d'utiliser des drones sur l'exercice Orion 26, nous avions un enjeu de coût, puisque si l'on voulait doter en masse, j'enfonce peut-être une force ouverte, mais lorsqu'on achète un drone à 1 000 €, c'est pas cher. Quand on en achète 1000, ça coûte 1 million. En multipliant les commandes par 1000, on change de référentiel. Donc pour cet exercice, nous avions un enjeu de coût et surtout des drones d'exercice où on voit en Ukraine, c'est des drones qui sont très souvent sacrifiés. Donc il fallait que les armées aient conscience qu'elles avaient le droit en exercice d'employer leurs drones et de les sacrifier. Ce qui emmène vraiment sur le challenge des coûts vers l'industriel. C'est-à-dire qu'un drone militaire protégé, l'ordre de grandeur, c'est 10 à 20 000 €.
Si on voulait en émettre 1000 pour l'exercice Orion 2026, pardon, nous aurions dû dépenser 15 à 20 millions d'euros. Nous avons donc pris en compte cette contrainte et on s'est dit comment faire. Fin 2024, c'était aussi la première réunion plénière du pacte drone qui se profilait. Le pacte drone aérien de défense, il a été lancé par le ministre des Armées Sébastien Lecornu en juin 2024 lors du salon Eurosatori. Sa première phase de recueil de tous les industriels a duré environ 6 mois. Et en décembre 2024, nous avions environ 100 participants au sein du pacte drone. Aujourd'hui, nous en sommes à 170 participants, plus de 170 sociétés qui participent au pacte drone. Et comment elles participent, comment s'articule le pacte drone? Eh bien, c'est un forum d'échange État-industrie, et quand je dis État, enfin ministère des Armées, industrie, avec à la fois les forces armées, la DGA et les industriels. Et c'est vraiment un forum d'échange complètement libre qui réunit des startups comme des grands groupes industriels et qui permet de faire se croiser le besoin militaire et les capacités industrielles. Et donc, je l'ai dit, cette réunion plénière se profilait. Et donc, en décembre, nous avons eu l'idée, un peu folle à l'époque, beaucoup nous prenaient pour des fous d'ailleurs, de produire 1000 drones à moins de 1000 € en moins d'un an. Le nombre de 1000 a été défini en envisageant de doter toutes les unités ou les sous-unités, les groupes de combat, que chaque petit groupe de soldats puisse avoir un drone dans son sac à dos et s'en servir. Au travers du pacte drone, nous avons donc lancé un appel à idées. Nous avons dit, dites-nous sous un mois si vous avez quelque chose en stock ou dans vos projets qui permettent d'atteindre cet objectif. Les industriels nous ont rendu des white papers, nous ont dit voilà, on a eu presque une trentaine de réponses. Et on les a reçus très rapidement. On a fait des speed meetings avec l'industrie en leur disant ok, est-ce que vous êtes vraiment prêts? Est-ce que vous avez un produit en stock? Et comment vous y arriverez? Au bout d'un mois, on s'est dit que notre idée n'était pas si utopique, qu'il semblait y avoir des possibilités, des projets qui semblaient viables. Et puis, en questionnant la BITD au travers de nos échanges, non seulement qu'il y avait des projets viables, mais dans le domaine des drones, je ne vous cache pas que l'industrie, jusqu'en 2022-2023, était quand même très centrée sur l'Asie du Sud-Est. Et non seulement il y avait des projets viables, mais en plus, avec des possibilités de transférer des capacités de production en France ou en Europe. Dès février, nous avons donc lancé une procédure d'acquisition, un appel à candidature européen, pour réaliser ces 1000 drones en moins d'un an, à un prix qu'on allait découvrir lors de la procédure. Nous avons donc volontairement stimulé la production de cartes électroniques. Nous avons imposé, pour des contraintes de sécurité d'approvisionnement, que les cartes électroniques de contrôle des drones soient fabriquées en Europe. Nous avons donc déroulé cet appel d'offres selon les prescriptions du Code de la commande publique, mais nous avons rajouté quelque chose. Pour savoir si les projets étaient viables, avant de sélectionner les candidats, enfin de sélectionner le vainqueur plutôt, les candidats étaient déjà sélectionnés, nous avons essayé les solutions proposées, essayé les prototypes et vérifié si les solutions étaient viables. Soit vous passez les tests et on continue, soit vous ne passez pas les tests, on arrête. Ainsi, on a créé un entonnoir de sélection, donc de 15 candidats. On est arrivé à quelques candidats essayés. Et à la fin, avec la meilleure offre technico-économique, nous avons sélectionné le projet d'Harmattan AI, auquel nous avons notifié la commande le 30 juin 2025. C'est ensuite suivi une phase industrielle. Alors, qui dit phase industrielle ne dit pas une intervention de la DGA. Parce que nous avons vraiment coopéré avec l'industrie, nous les avons accompagnés, nous leur avons transmis nous avons plutôt échangé nos connaissances en gestion de projet, en maîtrise des risques, avec l'objectif final de finir de produire les drones avant la fin de l'année. Cette phase industrielle peut sembler longue, mais elle comprend les approvisionnements, la mise au point du prototype, la mise en place d'une chaîne de production. Grande nouveauté dans le domaine des drones, on n'avait jamais produit autant de drones en si peu de temps en France. Et puis,
durant cette phase-là, on a aussi préparé les réceptions, préparé les livraisons. Puisque vérifier 1000 drones, vérifier le bon fonctionnement des 1000 drones, ça s'anticipe, c'est le rôle du service de la qualité de la DGA, le service de la performance industrielle et de la qualité. Ce qui nous a permis, dès fin octobre, d'avoir les premières livraisons des drones, les premiers de série. De octobre à décembre, les 1000 drones ont été produits et la production s'est terminée le 24 décembre. Ce qui a permis au service de la DGA de vérifier la qualité des livrables et de permettre l'envoi vers les armées de l'ensemble des 1000 drones dès le mois de janvier. Premier objectif atteint. La suite. Déjà, on va profiter d'un retour d'expérience sur Orion. C'était le but de l'opération. Déployer massivement ces drones. Les unités se sont formées au mois de janvier et continuent à se former à l'école des drones et pourront utiliser ces drones lors de l'exercice. Le retour d'expérience organisé par la section technique de l'armée de terre nous permettra de prendre en compte les évolutions de besoins, les points à améliorer lors de nos prochaines acquisitions de drones. Un autre retour d'expérience de cette opération, ce sont les nouvelles méthodes de travail à la DGA. Comment coopérer État-industrie. Le pacte drone en a été un vrai révélateur. Avec des échanges ouverts avec l'industrie, on a pu adapter notre projet à l'ambition de livrer les 1000 drones avant la fin d'année. On a adapté le niveau de performance. Ce ne sont pas les meilleurs drones, mais par contre, ils ont été tous livrés avant la fin de l'année et ils ont coûté moins de 1000 € à l'unité. Cette méthode, si elle est illustrée par Delco aujourd'hui, a servi un autre projet qui a été notifié, lui, en fin d'année dernière, sur les munitions téléopérées longue portée, qui a suivi la même démarche. Et ça va se poursuivre avec le lancement de nouveaux projets dès le début de cette année. Le pacte drone a déjà été sollicité pour 5 autres projets. Et nous allons continuer également, non seulement de stimuler la production et la massification des commandes, mais aussi de stimuler la production des composants souverains ou européens dans le domaine des munitions téléopérées et des drones. Donc on adapte toujours avec un enjeu, c'est adapter le aller vite et la production souveraine ou européenne. Typiquement sur Delco, je vais prendre l'exemple des moteurs électriques. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de filière européenne de moteurs électriques de drones. Donc les drones Delco, ce ne sont pas des moteurs européens. Mais la stimulation de la BITD, le fait d'échanger au sein du pacte drone sur cette problématique, aujourd'hui, on voit des initiatives industrielles françaises pour résoudre ce problème. Et tout l'enjeu de la DGA, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a des filières disponibles, on les active par des appels à projets qui imposent la souveraineté ou plutôt l'européanisation sur le domaine. Enfin, un dernier point sur la massification des drones. C'est beaucoup plus de drones, mais avec un nombre d'utilisateurs qui reste assez constant. Donc l'autre perspective, c'est comment utiliser tous ces drones en déchargeant les opérateurs. Et là, j'ouvrirai sur l'apport très probable de l'IA, à la fois pour l'automatisation des vols, mais aussi l'automatisation de l'exploitation des drones. L'IA permettrait d'apporter une décharge cognitive des opérateurs en leur apportant la meilleure information, en présélectionnant les informations dont il a besoin. Et ce sujet est déjà en cours de traitement au sein du pacte drone. J'en ai fini. Avez-vous des questions ?